je laisse Abraham et j'arrive chez Isaac. Et cette fois-ci, nous sommes à Guérar. Et il y a un certain Abimelech à qui aussi on a dit que Rebecca, la femme d'Isaac, est sa sœur. Qui se rappelle de ça? Et Abimelech, roi des Philistins à Guérar, décide donc de prendre cette femme. Mais la Bible dit, Abimelech s'étant caché, il les regardait et puis Abimelech a vu Isaac et Rebecca jouer d'une manière. Maintenant ma question, comment tu es censé être dans la maison d'Abimelech et tu te retrouves dehors en train de jouer avec Isaac? Parce qu'en réalité, quelqu'un qui peut rester avec toi n'arrive pas à se passer de toi. Il ne faut jamais te mettre avec un homme ou avec une femme qui se sent pas serré de toi. Parce que le mariage même là, on se serre. C'est se serrer qu'on appelle se marier. Sinon si tu n'es pas serré de quelqu'un, mon ami, il ne faut pas embêter les gens. Ma chérie, il ne faut pas fatiguer les gens. Reste avec ton coussin, reste avec ton nounous. Et puis, il ne faut pas fatiguer le Seigneur dans les jeunes de je veux me marier. Parce que quand on se marie, c'est qu'on est prêt à être serré de quelqu'un. Si tu ne veux pas être serré de quelqu'un, reste dans ton célibat tranquillement. Au pire des cas, impose-toi les mains et va en enfer. C'est ça aussi, la masturbation va en enfer. Donc, vous tous qui avez... Amen. Vous savez ce que vous avez. Jetez. Amen. Sortez du milieu d'eux. Alléluia. Quelqu'un me donne un amen bien. Amen. Donc, le besoin de la présence de l'autre. C'est-à-dire que dans cette dimension, tu as besoin de lui parler. Tu as besoin de le voir. Même au revoir, même que vous vous dites là, deux fois même on veut pleurer. Parce qu'il y a quelque chose qui t'attache à lui. Ça peut sembler surréaliste, mais je vous assure que ça existe. Je vous assure que ça existe. Il y a encore des personnes qui se connaissent sur cette terre et qui, parce qu'ils doivent se dire au revoir, quelqu'un pleure. Tu peux comprendre ça? Dis à ton voisin, ça existe encore. Tu vois que toi, ça n'existe plus. Parce que tu te dis que, Joe, avec tout ce qu'on a vécu là, alors ça a plus à faire de tout ça là. Il a fait ça là, il n'y a rien eu dedans. Non, écoute-moi. Si tu dois te marier sans faire ça, c'est que tu ne seras pas marié. Tu seras en train d'habiter avec un homme ou habiter avec une femme. Et je vous assure, c'est pas ça le mariage. C'est pas ça le mariage. Et il y a beaucoup qui sont dans des mariages que tout le monde voit avec des alliances, mais en réalité, le mariage lui-même, il est brisé. Parce qu'ils arrivent à vivre l'un sans l'autre. Ils n'ont plus les mêmes valeurs. Ils ne partagent plus rien. Même se toucher, ils ne se touchent plus. Mais ils ont la même alliance. Maintenant, ma question. Entre un divorce sincère et un mariage de mensonge, c'est quoi qu'il y a une délivrance? Vous ne vous touchez plus. Vous ne vous parlez plus. Qui sait que ça existe? Mais ils sont dans la maison. Et quand tu poses la question au monsieur et à la femme, nous sommes là pour les enfants. C'est orphelinat. Je ne sais pas. Qui comprend ce que je suis en train de dire? La présence de l'autre. La présence de l'autre. Dis avec moi la présence de l'autre. Vous savez, ce n'est pas Joseph qui était enceinte. C'est Marie. Joseph était charpentier. Il avait sa vie. C'est ça? Il avait sa vie. C'est elle seule qui allait se retrouver dans un endroit où elle a salué Gabriel. Il a voulu la chasser. Gabriel est venu dans son rêve. Mais Joseph n'était pas obligé de partir en Égypte avec quelqu'un. Parce que l'enfant n'est pas dans son ventre. Hein. Il pourrait dire simplement, Joe, sois forte. L'Éternel t'a choisi. Sauf que je ne partage pas ta vie. Moi, je ne partage pas ce choix-là. Donc, supporte ta destinée. Moi, je vais refaire ma vie. Mais il ne peut pas l'abandonner parce que son cœur est là. Quand il voyage, ce n'est pas seulement parce que Gabriel lui a dit. C'est aussi parce que la présence de Marie a de la valeur. Et la présence de Marie a tellement de la valeur que regardez cet homme. Même quand elle était enceinte, qu'il avait constaté la grossesse. La Bible dit, ne voulons pas l'exposer. Si quelqu'un ne t'aime pas, il ne cherche pas à te couvrir. Ça veut dire que Joseph est cette dimension de personne que Marie est enceinte. Il ne sait même pas qui est enceinté sa fiancée. Mais il n'arrive pas à en parler. Pas pour sauver lui son honneur. Hein. Pour sauver elle son honneur. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et c'est là que Gabriel va venir lui dire non, ne renvoie pas Marie. Parce que l'enfant qu'elle a dans son ventre, voici son origine. Mais avant ça, Joseph lui-même était résolu à ne pas l'humilier. Tu sais, quand tu es dans une dimension où la personne avec qui tu te retrouves, à tout vent, est prête à t'exposer et à t'humilier, c'est un mauvais choix. Parce que l'amour couvre, l'amour n'expose pas. C'est que l'amour n'est pas là. Ça peut être la colocation, ça peut être la cohabitation, ça peut être la cofraternité, je ne sais pas, mais trouver un nom. Joseph décide de se séparer de Marie. Ça veut dire que normalement, un homme qui vient puis trouve que sa chérie est enceinte, là, majoritairement, il y a caillou dans ses oreilles. Et lui là même, là, il est déjà même programmé même, deux fois pour faire des dégâts. Mais il prend la chérie et puis lui dit, bon, comme c'est déjà gâté, on va se séparer doucement pour ne pas que les gens sachent ce qui se passe. Et il sait qu'on risque de la lapider. Pour ne pas qu'on te tue, voici comment on va faire. Donc, il réfléchit à comment sauver sa vie, comment sauver un enfant qui n'est pas de lui. Oh, la société peut rendre justice à Joseph de là. Mais il préfère subir lui sur le choc de cette injustice pour qu'elle reste en vie. Waouh, Joseph est un grand homme. Dis avec moi le besoin de la présence de l'autre. Alors, sur ces deux points, je vais vous laisser. Tu ne peux pas être avec quelqu'un et ne pas te sentir serré. En réalité, là, à la vérité, hein, les gars, à la vérité, il ne faut pas dire à quelqu'un, viens. Personne n'est serré de son camarade. Il ne faut pas dire, maman vient te dire. Personne n'est né et son camarade sur son dos. Ça veut dire que tout le monde peut se passer de tout le monde. Mais c'est à cause de la vision commune. À cause
de l'appréciation de l'autre à cause du choix qu'on s'oblige à rester ensemble. Sinon, on peut recommencer tous 1001 fois. Mais à un moment donné, ça sert à quoi de recommencer si tu penses que tu as trouvé? Parce que ce que tu as trouvé là est différent de ce que tu as rencontré. Tout laisse, hein? Tout laisse. C'est toi qui as trouvé. Touche. Alléluia. Dis avec moi le besoin de la présence de l'autre. Il ne faut pas te mettre avec quelqu'un qui n'a pas besoin d'être avec toi. C'est-à-dire que quelqu'un qui va toujours attendre que c'est toi qui viennes vers lui. Ou bien que c'est toi qui viennes vers elle. C'est un choix où tu t'en vas souffrir physiquement, émotionnellement. Au fait, ça donnera l'impression, demain, la personne pourra dire, il sait, ou bien elle sait. Au fait, c'est des personnes qui font ça pour prouver que c'est toi qui les aimes. C'est des personnes qui ont le complexe. Parce qu'une personne qui n'a pas de complexe va exprimer son besoin de l'autre. Dis avec moi, tu n'es pas serré de moi, alors je suis plus serré de toi. Alléluia. Que Dieu te bénisse.